Salut à toi qui regarde la vidéo, c'est Raptor, ton héros favori. Je te propose tout de suite de parler de la première adaptation au cinéma du roman Harry Potter. Voyons ensemble 7 passages oubliés dans le film Harry Potter à l'école des sorciers. Donc si t'es chaud et bien installé, alors c'est parti. 1. La famille Dursley. Au tout commencement du récit, J.K. Rowling nous introduit son histoire avec la famille Dursley. Elle nous décrit les Dursley dans leur environnement le jour où leur neveu Harry a vaincu Voldemort. Vernon et Pétunia sont jeunes et ont un fils Dudley, le plus beau bébé du monde, à leurs yeux bien sûr. Dudley est un bébé insupportable et déjà très violent pour son âge. Pétunia passe son temps à s'occuper de son fils et à espionner ses voisins. Et Vernon est un chef d'entreprise qui possède la Grunnings, une firme qui vend des perceuses. Les Dursley habitent au 4 Private Drive et sont très fiers d'être une famille totalement normale. Ils se soucient beaucoup de ce que les gens pensent d'eux et détestent tout ce qui relève de la fantaisie ou de l'imaginaire. C'est d'ailleurs pour cette raison que Pétunia renie sa sœur Lily et déteste son bon rien de mari James et leur fils Harry. Dans ce passage du livre, on suit le quotidien de Vernon Dursley qui se rend au travail un jour où d'étranges événements se produisent. Vernon surprend un chat en train de lire une carte, des hiboux volent un peu partout, une pluie d'étoiles filantes survient, et des gens en robe se baladent dans la rue. Bien sûr, tout cela peut paraître étrange pour un moldu comme l'oncle Vernon, mais tout à fait normal pour un sorcier, car ce jour n'est autre que le jour célébrant la disparition de Voldemort. Ce jour de fête pour le monde des sorciers marque un chamboulement dans la vie des Dursley, puisque c'est à la nuit même que les Dursley vont voir arriver au seuil de leur porte notre héros favori. 2. Le mois d'août. Évoquons maintenant une période qui est souvent mise de côté par les films Harry Potter, le mois d'août. Comme nous le savons, Hagrid vient chercher Harry dans la cabane où s'étaient réfugiés les Dursley après l'épisode des lettres. Il le libère ainsi temporairement des griffes des Dursley. Pourquoi temporairement, me diriez-vous ? Étudions de plus près les événements qui se sont déroulés de la fuite vers la cabane jusqu'à la rentrée de Harry. Le jour de son 11e anniversaire, le 31 juillet donc, Hagrid vient chercher Harry à minuit. Et c'est à l'aube qu'il se rend à Londres pour acheter les affaires scolaires de Harry, si on peut appeler ça des affaires scolaires. Vous voyez où je veux en venir ? Et oui, la rentrée, même chez les sorciers, ce n'est pas le 1er août. C'est le 1er septembre. Ce qui veut dire que les films ont carrément supprimé tout le mois d'août en faisant suivre directement l'achat des affaires scolaires d'Harry par le départ du Poudlard Express. En vérité, Harry retourne chez les Dursley après avoir acheté toutes ses affaires et il passe un mois d'août dans une ambiance tendue et déprimante avant de se rendre grâce à son oncle à la gare pour son premier jour d'école. 3. La provocation de Drago. La rencontre entre Harry et Drago Malfoy est l'un des éléments les plus modifiés dans l'adaptation au cinéma du premier opus. Alors que le film fait se rencontrer Harry et Drago dans les escaliers de Poudlard, le livre nous propose cette rencontre chez Madame Guipure, la tailleuse qui tient le magasin de prêt-à-porter pour mages et sorciers sur le chemin de traverse. Le jour de ses achats scolaires, lors de la rencontre, Drago n'a pas encore connaissance de qui est le garçon qu'il vient de rencontrer et partage à Harry sa vision du monde des sorciers. Déjà, lors de cette première entrevue, Harry éprouve de l'antipathie pour celui qui sera tout au long de sa scolarité son ennemi. Revenons à notre sujet. La provocation en question se déroule lors du trajet dans le Poudlard Express. Drago apprend que Harry Potter s'y trouve et accompagné de ses 2 fidèles gardes du corps, il se rend dans le compartiment où se trouvent Harry et Ron afin de rencontrer le légendaire vainqueur de Voldemort. La rencontre ne se passe pas comme prévu, et Harry se montre désapprobateur vis-à-vis des idées de Malfoy. Malfoy, contrarié et entouré de ses acolytes, décide alors de provoquer Harry et Ron comme il sait si bien le faire, ce qui aura comme conséquence d'entraîner un début de bagarre qui sera évité par l'intervention de Croutard, qui en sortant d'un paquet de bonbons, va mordre la main de Goyle qui prendra la fuite avec ses 2 compères de Serpentard. 4. Peeves. Parlons à présent d'un des oublis les plus connus dans les films Harry Potter, si ce n'est le plus connu, Peeves. Peeves est l'esprit frappeur de Poudlard. On ne sait pas vraiment à quoi il ressemble puisqu'il n'apparaît pas dans les films. Cependant, dans le livre il est décrit comme un petit homme qui flotte dans les airs. Peeves perturbe l'ordre au sein du château, dérange les élèves dans les couloirs et donne du fil à retordre à Rusard. C'est un esprit très malicieux qui n'obéit à personne, si ce n'est à Dumbledore et au Baron Sanglant,
le fantôme de Serpentard qu'il craint. Peeves fait sa première apparition dans le récit le tout premier jour d'école d'Harry, dans les couloirs après le festin de début d'année, lorsque Percy accompagne les premières années dans leur tour. Peeves aperçoit le groupe de Gryffondor, et en guise de bienvenue, il leur jette des cannes. Pas idéal comme début d'année. 5. Le duel nocturne. Nous le savons, Harry Potter et Drago Malfoy ne sont pas des noms que l'on peut associer, puisque les deux personnages se détestent depuis le premier jour à Poudlard. Il faut savoir que durant leur première année, les deux personnages chercheront à faire renvoyer l'autre de l'école. Le jour de leur premier cours de vol sur balai, Malfoy tente en vain de ridiculiser Harry en le provoquant dans les airs. Malfoy est très mécontent que sa tentative ait échoué et que Harry soit pris dans l'équipe de Quidditch de sa maison. Il cherche alors à se venger, ou plutôt, à se rattraper. Il décide de lancer un défi à Harry le lendemain au petit déjeuner, un duel nocturne à minuit dans la salle des trophées. Harry répond présent et sera à ce rendez-vous nocturne accompagné de Ron, bien sûr, d'Hermione, qui essaya en vain de les en empêcher, et de Neville, qui se trouvait là par hasard, allongé sur le sol en dehors de la salle commune, faute de s'être souvenu du mot de passe. Malfoy ne se présentera finalement pas, et en voyant Rusard les chercher avec conviction, les 4 personnages comprennent qu'ils se sont engagés dans un piège tendu par Malfoy. Ils évitent de justesse Rusard et sa chatte Mystaigne, ils fuient Peeves, et c'est ainsi que cet épisode se conclut. Un épisode qui aura une grande importance car c'est à sa suite que nos héros vont découvrir le couloir du 3e étage qui cache l'objet qui constitue l'intrigue de ce premier opus. 6. La forêt, première partie. Après avoir été surpris par le professeur McGonagall en train d'errer dans les couloirs du château la nuit, Harry et Hermione se voient attribuer une retenue qu'ils partageront avec Drago Malfoy et Neville, et qui consistera à aider Hagrid dans la forêt interdite afin de retrouver l'assassin de la licorne. Le film ne nous propose qu'une partie de cette retenue, car en réalité, les deux groupes constitués initialement par Hagrid sont composés pour l'un d'Hagrid, Harry et Hermione, et pour l'autre de Drago, Neville et Croque-Dur. Les deux groupes constitués, ils se séparent dans le but de retrouver la licorne meurtrie. Cette composition se montre inefficace car Drago s'amuse à effrayer Neville en pleine forêt et à alerter tout le monde aux alentours, ce qui agace particulièrement Hagrid qui procède à un changement de les groupes et qui échange Neville contre Harry. La deuxième partie de la retenue, on la connaît. Harry est désormais associé à Drago, et c'est ainsi qu'il tombe nez à nez avec la licorne étendue et Voldemort, avant que Firenze ne les sauve. 7. Les épreuves de Quirrell et de Rogue. Après toute une année à suspecter le professeur Rogue de vouloir s'emparer de la pierre philosophale, et après avoir appris le départ de Dumbledore pour le ministère de la magie, nos 3 héros décident de se rendre dans le couloir du 3e étage et de passer par la trappe pour empêcher Rogue d'atteindre la pierre. Ils se libèrent des filets du diable, attrapent la clé volante, puis battent l'échiquier géant avant d'atteindre le miroir du Riséd, et dans le même temps, le vrai méchant de ce premier opus. Le film nous propose un parcours très concis du véritable parcours que l'on doit parcourir pour atteindre la pierre. Le véritable chemin est bien plus complexe et dangereux. Les 5 professeurs principaux de Poudlard et son directeur y ont intégré une épreuve. Chourave est à l'origine des filets du diable, Flitwick a ensorcelé les clés, et McGonagall a donné vie aux pièces de l'échiquier géant. Jusqu'ici, tout va bien, puisque toutes ces épreuves sont montrées sur grand écran. C'est la suite qu'il nous manque. Dans le livre, après avoir battu l'échiquier géant, Harry et Hermione laissent derrière eux Ron, blessé. Ils passent ensuite devant un troll adulte, déjà assommé, puis se retrouvent devant une table sur laquelle une énigme et 8 potions sont disposées. Devant cette énigme, Hermione est comme à son habitude très à l'aise, et la résout rapidement. Cette épreuve ne permettant qu'à une seule personne de poursuivre son chemin, Hermione décide de rebrousser chemin pour porter secours à Ron, tandis que Harry traverse une barrière de flammes avant de se retrouver nez à nez avec le professeur Quirrell et l'assassin de ses parents, Voldemort.